Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose qui, je crois, va nous montrer très clairement les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Ils sont dans le désert, mais ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. N'oubliez pas que la terre est ce que Dieu désire. Et quand j'étudie ce passage, je cherche ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen. Car c'est ce qui me réjouit. Et ce que je veux que vous voyiez, le désir de Dieu pour vous. Vous savez quoi, peuple de Dieu? Pendant tout ce temps, son désir, son cœur pour vous, est que vous prospériez à tout point de vue. Et soyez en bonne santé à l'image de votre âme. Donc le royaume de votre âme est le premier domaine dans lequel il veut que vous réussissiez. Et c'est en apprenant à le connaître. Mais comment le connaître? Vous le connaissez à travers son Fils. Et par ce que son Fils a fait, Christ crucifié sur la croix pour tous nos péchés, nous apprenons à connaître un Dieu qui nous aime, avant même que nous le connaissions, avant même que nous ayons un cœur pour lui. Il nous a cherchés. Amen. Comme le dit la chanson, l'amour renversant, infini de Dieu, qui nous poursuit. Amen. Qui se bat pour nous, qui laisse les 99 et nous retrouve. Amen. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu vous a cherché avant même que vous n'ayez le cœur de le trouver. Amen. Donc, nous regardons aux enfants d'Israël à ce moment précis, dans le désert. Ils étaient dans la dernière année, la 40e année. Et ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Et voici ce qu'ils ont dit à Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Maintenant, vous devez savoir une chose, peuple de Dieu. Ces gens erraient dans le désert et ils étaient arrivés à leur 40e année. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils errent pendant 40 ans. Quand Dieu les a fait sortir, rappelez-vous toujours ceci. Dieu ne vous a pas fait sortir pour que vous demeuriez en dehors, dans le désert. Le désert est une période intérimaire. Dieu vous a fait sortir pour vous faire entrer. Dieu vous a fait sortir des ténèbres pour vous faire entrer dans sa merveilleuse lumière. Dieu vous a fait sortir de l'esclavage pour vous faire entrer dans sa glorieuse liberté. Dieu vous a fait sortir de la maladie pour vous faire entrer dans sa glorieuse santé et sa plénitude. Dieu vous a fait sortir pour vous faire entrer. Amen. Donc, Dieu voulait les faire entrer. Dieu les a fait sortir d'Égypte, mais Dieu voulait les faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais à cause de leur incrédulité, vous connaissez tous l'histoire de Kadès Barnéa. Et ce qui s'y est passé, c'est que ils auraient pu entrer dans le pays bien plus rapidement. Amen. Dans la même année, en fait. Mais au lieu de cela, à cause de leur incrédulité, ils ont erré pendant 40 ans. À cause de leur rébellion, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Donc maintenant, ils étaient dans le désert et voici ce qu'ils ont dit. Cela a commencé au fait avec la mort de Myriam. Et maintenant ils disent, « Pourquoi avez-vous fait venir l'Assemblée de l'Éternel dans ce désert ?» Premièrement, Moïse ne les a pas fait venir là. C'est Dieu qui les a fait venir à cet endroit. Mais ils se querellaient avec Moïse et Aaron en disant, « Pourquoi avez-vous fait venir l'Assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Vous voyez comme ils ont vite oublié toutes les provisions et la bonté de Dieu. Et le Seigneur nous place en ce moment au même endroit que les enfants d'Israël. Avons-nous cette même attitude où nous disons « Où est la provision? Où est la protection? Où est la percée? Où est la bénédiction? Où est la bonté de Dieu ?» Est-ce que nous nous plaignons comme eux, comme ils l'ont fait ici? Et ils dirent « Pourquoi nous avez-vous fait quitter? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton. Toi ainsi que ton frère Aaron, prends le bâton. Toi ainsi que ton frère Aaron. » Donc remarquez qu'il y a une instruction spécifique que Dieu a donnée à Moïse. Ainsi, nous voyons ici que Dieu est sur le point de faire une chose qui n'est pas commune. Vous savez, nous ne comprenons pas la grâce, car nous ne comprenons pas Dieu. D'accord? Et de même, si nous ne comprenons pas la grâce, nous ne comprendrons jamais Dieu. Donc, ce que Dieu cherchait, c'était ça. Dieu voulait enseigner au peuple la grâce de la prêtrise. Remarquez qu'il ne les a pas condamnés pour s'être plaints ici. Dieu veut leur montrer la grâce de la prêtrise. Amen. Rappelez-vous toujours ceci. Quand vous pensez au grand prêtre, pensez à la grâce. Amen. Donc, le grand prêtre est présent à cause de la grâce. Dieu veut montrer la grâce. Et ici, Dieu dit à Moïse, « Prends le bâton, toi ainsi que ton frère Aaron. » Et il était très évident pour eux de quel bâton Dieu parlait.
Dieu parlait du bâton d'Aaron. Maintenant, il y a un autre frappement du rocher plutôt au début de leur marche dans le désert. Il y a la même année, ils ont traversé la mer Rouge. Ils avaient soif de l'autre côté. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse de prendre cette fois c'est dans l'Exode 17, c'est la première année de l'expérience dans le désert. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve. Pourquoi Dieu a-t-il dit, prends dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve? Pourquoi mentionner le fleuve? Pour que nous sachions tous que c'est un bâton de jugement. Parce qu'avec ce bâton de jugement, Dieu a transformé le fleuve en sang, qui parle de jugement et de mort. Donc le bâton est un bâton de jugement, un bâton d'autorité, un bâton de la loi. Amen. C'est un bâton qui apporte des sanctions. Amen. Et dans ce cas, c'était sur l'Égypte. Exécuter le jugement sur l'Égypte. Amen. Alors, prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve. Et Dieu a dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Écoutez bien, cela s'est passé au cours de la première année où ils erraient dans le désert. Nombre 20, que nous venons de lire, est la 40e année, la dernière année, juste avant qu'ils n'entrent dans le pays. Donc, nous parlons de 2 rochers qui ont apporté de l'eau. Maintenant, établissons une fois pour toutes que le rocher est une image du Christ. Dans 1 Corinthiens 10, il est dit qu'il buvait à un rocher, et ce rocher était Christ. C'est très clair, amen. Donc le rocher était Christ. Au début, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Amen. C'est donc l'image de Jésus sur la croix. Amen. Il a été frappé par le bâton du jugement de Dieu. D'accord? Parce qu'il portait nos péchés. Mon ami, il n'a pas de péché, il n'a pas commis de péché. Et le bâton du jugement de Dieu est tombé sur lui. Donc, une fois qu'il a été frappé, des rivières de vie peuvent venir à vous maintenant, vous et moi. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Le péché n'est plus un obstacle dans votre vie. À toute la bonté, à tout le rafraîchissement et à toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie. Amen. Le salut de Dieu vient pleinement et totalement, sans entrave pour vous et vos familles. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a pris votre jugement. Ainsi, c'est comme si le cœur de Dieu s'ouvrait. Judiciairement, justement, il est glorifié, pas seulement satisfait. Ce qu'il a fait à la croix est bien plus. Dieu est glorifié. Alléluia. Louez Dieu. Donc, une fois suffit. La Bible dit, une fois que Jésus l'a fait, un seul sacrifice. Les mots « un seul sacrifice pour les péchés pour toujours ». Amen. Il est mort une fois, ayant purgé nos péchés une fois pour toutes. Tous ces mots signifient « une fois pour toutes ». Hapas. Vous ne pouvez pas répéter la mort de Jésus. Alors rappelez-vous que une seule mort suffit. Amen. Où il a pris nos péchés sur la croix. Et en conséquence, toute la générosité de Dieu coule. Je veux dire, se précipite dans nos vies, comme une rivière puissante à cause de la mort du Christ. Ainsi, Christ crucifié est la base par laquelle toutes les bénédictions de Dieu entrent dans notre vie. Amen. Donc ici, il est dit, Dieu a dit, prends le bâton, toi ainsi que ton frère. Maintenant, nous arrivons à la 40e année. Donc cette fois, remarquez que Dieu a dit, prends le bâton. Et de quel bâton s'agit-il? Le bâton de Moïse? Le bâton de jugement? Non, prends le bâton. Toi ainsi que ton frère Aaron. Il s'agit du bâton d'Aaron. Aaron aussi avait un bâton. Mais Aaron était un grand prêtre. Donc son bâton, vous vous souvenez de son bâton dans Nombre 17? Dans Nombre 17, il y a eu de nouveau des murmures au sein du peuple d'Israël. Pourquoi Aaron devrait-il être le chef? Pourquoi devrait-il être le grand prêtre sur nous? Alors Dieu a dit, très bien, vous tous, chefs, apportez chacun votre bâton. Ils apportèrent donc les 12 bâtons, plus le bâton d'Aaron. Moïse mit tous les bâtons dans le tabernacle. Au bout d'une nuit, ils vinrent tous chercher leurs bâtons. Et un seul bâton avait bourgeonné et fleuri. Amen. C'est celui d'Aaron qui avait bourgeonné et fleuri. Et avait donné naissance à des amandes. Il a donné des amandes. Vous savez quoi, en Israël, l'une des choses que vous apprenez lorsque vous allez étudier
les fruits en Israël, qui est une étude très intéressante et fructueuse, c'est que l'amande est le premier fruit à se montrer après l'hiver. Amen. C'est le premier fruit mûr. Amen. Pour indiquer que l'hiver touche à sa fin. D'accord? Et c'est le mot hébreu pour dire veille. C'est le premier fruit. C'est une image de Jésus-Christ, notre grand prêtre, qui est ressuscité des morts. Comment une tige coupée de sa source peut-elle... Amen. C'est une tige morte dans la nature. Comment peut-elle bourgeonner et fleurir? Grâce à la puissance de la résurrection. Amen. Donc Jésus est ressuscité des morts avec la vie de la résurrection. Amen. Seuls les morts et la résurrection de Jésus-Christ peuvent nous faire traverser et sortir du désert. Amen. Moïse prit le bâton. Ce n'est pas son propre bâton de jugement. Et remarquez ce que Dieu a dit. Convoque l'assemblée. Vous parlerez au rocher en leur présence. Pas frapper, vous parlerez au rocher en leur présence. Et il donnera son eau. En hébreu, il est dit, il donnera son eau. Vous parlerez au rocher. Maintenant, en fait, sachez que le début de leur marche dans le désert, le frappement du rocher, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher car c'est une image de Jésus-Christ. Frapper une fois pour ne plus jamais être frappé. Et le mot rocher au début, que nous venons de voir, est le mot tsur. Tsur signifie une grosse roche. Une grosse roche, ici, à la fin de leur voyage. Bon, le mot pour rocher est différent du précédent. C'est le mot Sella. Sella signifie une falaise. Une falaise. Pourquoi pas un rocher? Parce que Jésus est ressuscité des morts. Il est à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Et il est là pour vous. Il n'est pas là pour son propre intérêt, il est là pour votre intérêt, pour le bénéfice de vos familles. Amen. Il est là pour vous et moi. Parlez-lui. Vous n'avez qu'à parler. Vous n'avez pas besoin de le frapper à nouveau. Vous n'avez pas besoin que Jésus descende et meure sur la croix à nouveau. Mais au lieu de cela, vous savez ce que Moïse a fait? La Bible dit, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Waouh! La Bible dit, « Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. » Remarquez les mots, « avec son bâton ». Dieu a dit quoi? Vous parlerez au rocher. Mais au lieu de cela, il a frappé le rocher 2 fois. Avec son propre bâton. Et non avec celui d'Aaron. Mais vous ne pouvez pas frapper, même avec le bâton d'Aaron. Cela abîmerait les fleurs. Mais vous savez quoi? Dieu n'a jamais voulu que le bâton d'Aaron frappe le rocher. Dieu voulait qu'il parle. Simplement parler. Une fois que Christ a été crucifié, vous ne pouvez pas lui demander de descendre et de mourir à nouveau pour un nouveau problème, un nouveau péché que vous avez commis, un nouveau besoin dans votre vie. Un seul sacrifice suffit pour tous les temps. Ce n'est pas comme si Dieu disait « Oh mon Dieu, j'ai oublié le virus Covid-19 quand Jésus est mort sur la croix. » Non, tout est couvert. Il a pris lui-même nos infirmités et a porté nos maladies. Il a tout porté. Mais au lieu de cela, Moïse a pris son propre bâton, le bâton de jugement, et il a frappé le Séla, la falaise. Il a frappé le rocher 2 fois. Et mon ami, malgré cela, en dépit de cela, malgré cela, dit la Bible, il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Si Moïse ne respecte pas sa sainteté devant le peuple, il respectera la propre sainteté de son nom. Et il a pourvu aux besoins du peuple. Mais néanmoins, Moïse avait péché d'une manière majeure. Au moment où Dieu voulait qu'ils se rencontrent quand Dieu dit « Prends le bâton d'Aaron, prends le bâton », Dieu dit à tout le peuple d'Israël « Détachez votre regard de vous-même et regardez le grand prêtre et à sa grâce. » Regardez le grand prêtre, votre grand prêtre et sa grâce. Ne regardez pas à quel point vous êtes mauvais. Vous savez combien vous êtes mauvais? En fait, dès que vous l'avez dit, vous savez que vous avez péché. Mais détournez votre regard de vous-même et regardez votre grand prêtre. Je vais vous mesurer. Je vais mesurer mes bénédictions sur votre vie en fonction de votre grand prêtre. À quel point cela aurait-il été glorieux? Et je crois que c'est la bonté de Dieu qui fera Israël se repentir. Même se repentir de ses murmures. Je crois, mon ami, que c'est la bonté de Dieu qui pousse les gens à se repentir, à changer d'attitude. Amen. Vous savez, la Bible le dit encore et encore dans le livre des Hébreux. Ainsi,
puisque nous avons un souverain grand prêtre. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, vous devez le voir. Vous devez aussi savoir que vous n'essayez pas de l'avoir. Vous avez, dites vous avez, nous avons, dites j'ai, ma famille et moi, nous avons un grand prêtre. Quand vous êtes confronté à une situation, amen, vous êtes perplexe quant à ce que vous traversez, une épreuve, un moment éprouvant, dites j'ai un grand prêtre. Amen. Qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. N'oubliez pas, encore une fois, que le grand prêtre et la grâce vont de pair. Quand vous pensez au grand prêtre, pensez à la grâce. Amen. Quand vous pensez à la grâce de Dieu, pensez au grand prêtre. Amen. Afin d'obtenir compassion. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pas du trône du jugement, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Quel que soit le moment présent, le besoin, et nous avons toutes sortes de besoins dans le monde d'aujourd'hui. Amen, à l'époque où nous vivons, mais même spécifiquement dans votre propre vie, approchez avec assurance, approchez-vous avec assurance, car nous avons un grand prêtre sur la maison de Dieu. Quand vous descendez là-bas, approchez-vous avec assurance, car le grand prêtre est là pour vous. Il est là pour vous présenter saint, juste, irréprochable devant Dieu, car il a été frappé une fois sur la croix avec le bâton du jugement de Dieu, pour que vous et moi puissions profiter des eaux rafraîchissantes du salut. Amen. Et de toute la bonté de Dieu. Je voudrais terminer en disant ceci. Juste un mot aussi à tous les pasteurs et dirigeants, et je m'inclus moi-même. Comme je viens de le dire, mon ami, comment représentons-nous Dieu aux yeux des gens, les gens du monde? Ils pensent que nous sommes tous une bande de gens qui veulent leur peau, à pointer du doigt leurs péchés, à leur trouver des défauts. Ils pensent que nous sommes des gens méchants. Et notre sainteté n'a pas de joie parfois. On dirait que nous sommes baptisés dans du jus de citron. Vous savez, mes amis, je ne pense pas que ce soit la façon de représenter Dieu. Je crois que nous représentons Dieu selon la grâce de son cœur, selon la bonté de qui il est. Amen. Nous disons aux gens, Dieu vous aime. Mais ils diront, j'ai des péchés dans ma vie, je sais que je ne suis pas qualifié. Non, vous venez à Jésus comme vous êtes et il vous qualifiera. Il ne vous charge pas de vos fautes. Amen. Il vous aime. Alors que vous étiez pécheur, Christ est mort pour vous. Votre péché n'est plus une barrière entre vous et Dieu. Alors venez à la maison. Le Christ s'est occupé de vos péchés. Et si vous croyez cela, la Bible appelle cela une foi sainte. Remarquez ce qui s'est passé. Je vais terminer avec ça. Retournez à Nombre 20. Qu'a dit Dieu à Moïse? Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Très triste. Il est finalement arrivé à la 40e année et il n'a pas pu entrer dans le pays. Et ici, il est vu de façon dérogatoire. Parfois, il est vu comme un type du Christ qui est monté sur la montagne. Amen. Et est redescendu. Mais ici, il est vu de façon dérogatoire. Il représente la loi. Et la loi ne peut pas amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Seule la grâce du grand prêtre peut amener le peuple à travers le désert et dans la terre promise. Et remarquez ce que Dieu dit. Donc, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi, et regardez la version du semeur. Voici ce que cela signifie. Vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. Faire preuve de grâce envers le peuple, c'est démontrer que Dieu est saint. Nous pensons que lorsque nous parlons de choses à faire et à ne pas faire, les gens verront un Dieu saint. Mais ici, Dieu dit que si vous faites preuve de grâce, si vous avez cru ce que je viens de dire et que vous aviez parlé au rocher et démontré la grâce d'un grand prêtre, vous m'auriez sanctifié. Vous auriez honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. Ça me rappelle ce que Josaphat, quand toutes les autres armées le surpassaient en nombre, c'était comme 10 contre 1, d'accord? Des milliers d'armées à travers les montagnes. Et la Bible dit que personne ne pouvait les compter. Et il a envoyé des louanges devant, des gens pour louer Dieu. Il a envoyé des louanges au lieu de commandos. Il les a envoyés au front. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont chanté pour louer la beauté de la sainteté. La sainteté? Quel était ce chant? Voici le chant qu'ils chantaient pour louer la beauté de sa sainteté. Louer l'Éternel, oui, sa bonté, précède sa grâce, dure éternellement. Chaque fois que vous parlez de la bonté de Dieu,
Et vous parlez beaucoup de la bonté de Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce. Vous démontrez la beauté de sa sainteté. Mes amis, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? À quoi faites-vous face? Savez-vous que vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu vous aime? Amen. Quels que soient les besoins que vous puissiez avoir, ce n'est pas comme si Dieu ne s'en souciait pas. Dieu n'en tient pas compte. Dieu veut vous montrer le bâton et le rocher. Dieu veut vous montrer que Christ est suffisant. Mais si souvent, nous oublions. Et nos paroles démontrent que nous oublions. Amen. Nous dirons, où est Dieu dans tout ça? Comment se fait-il que Dieu ne soit pas venu à mon aide? Et pendant ce temps, Dieu présente le grand prêtre. Il vous le présente quand il dit, prenez le bâton. Prenez le bâton du grand prêtre, la verge du grand prêtre. Notre cœur devrait bondir de joie. Il vous dit que la provision arrive, car vous avez un grand prêtre. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas de grand prêtre, vous avez un grand prêtre. Dites cette prière avec moi. Je veux vous conduire dans les bras du Père. Amen. Faites cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je crois que Christ est mort pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts quand tu m'as déclaré juste. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus mourir pour mes péchés. Et je te remercie, Père, parce que tu l'as ressuscité des morts aujourd'hui. J'ai un grand prêtre dans les cieux. Et je te remercie de me traiter chaque jour selon ta grâce, et non pas en fonction de ce que je mérite. Merci, Père, parce que la grâce n'est pas naturelle. Que ton Saint-Esprit me convainc de la justice. Apprends-moi chaque jour qui tu es, et non ce que je suis. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un croyant, et vous avez un grand prêtre. Amen. À la droite du Père. Et il prie pour nous. Parfois, même moi, je lui disais, « Seigneur Jésus, je n'ai plus une seule prière, prie pour moi. » Amen. Je me repose juste en lui, je me repose dans sa prière. Vous avez un grand prêtre. Grand prêtre signifie quoi? Dieu vous traite non pas en fonction de ce que vous méritez, non pas en fonction de vos mérites. Dieu vous traite sur la base des mérites de son Fils. Amen. Il vous aime. Louez le Seigneur. Disons-le ensemble. Nous avons, dites-le, nous avons un grand prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuez à dire, nous avons un grand prêtre. La Bible dit, nous avons un grand prêtre, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Amen. Et attendez, amen, des rivières, des fleuves de rafraîchissement venant vers vous. Attendez que Dieu fasse un revirement de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Amen. Attendez du bien de votre avenir. Attendez que la santé jaillisse rapidement. Même si vous avez reçu un pronostic défavorable. Amen. Attendez que la santé jaillisse rapidement. Vos meilleurs jours sont encore à venir. Pourquoi? Parce que vous avez un grand prêtre. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous protège, vous et vos proches, du virus Covid-19. Que le Seigneur vous garde. Votre grand prêtre vous garde dans ses bras, à l'abri de tout mal et du pouvoir du malin. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il vous soit favorable, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur se tourne vers vous et votre famille et donne à chacun de vous son shalom, sa plénitude, son bien-être et sa paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. À très bientôt.